Bonjour tout le monde, Francis de Tesla 3 Québec, j'espère que vous allez bien à la maison. Alors aujourd'hui, très gros tuto au programme, on va parler des voitures électriques, les voitures à hydrogène, on va parler des bornes de recharge et on va parler aussi des services offerts au Québec. Avant de débuter, allez vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous allez être au courant de toutes les vidéos et de tous les tutos à venir. Et si vous êtes prêt à économiser, bienvenue sur Tesla 3 Québec. Alors, grosse job aujourd'hui sur la planche. C'est pour ça que je me laisse une place ici pour vous démontrer les chiffres, les voitures éligibles. Et on va commencer par parler des 3 premiers rabais les plus importants. On sait qu'il y en a d'autres, mais je vais commencer par les 3 premiers qui touchent le consommateur comme monsieur, madame, tout le monde. Alors, le premier rabais que tout le monde parle, évidemment, c'est le 8 000 $ qui est du gouvernement du Québec. Pourquoi tout le monde en parle? C'est qu'à partir du 1er avril 2020, celui-ci va changer. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Le deuxième rabais, c'est le 5 000 $ du fédéral. Beaucoup plus simple à comprendre. Dans le fond, il faut juste savoir quelle voiture est éligible, si la voiture est neuve, si la voiture est usagée. Mais celui-là, pas trop compliqué. Et le troisième rabais que les gens oublient souvent, c'est le fameux rabais du 600 $ pour l'installation d'une borne. Bon, lui aussi a changé. On sait tous que le 600 $ avant, je me rappelle pas exactement des chiffres, mais c'était quasiment moitié-moitié. Donc, la moitié pour l'installation de la borne et l'autre moitié pour l'achat de la borne. Maintenant, c'est simple, ils ont ajusté ça. C'est à l'achat de la borne, on doit fournir le numéro d'identification du véhicule, le NIV, dans le fond, ou le VIN, tout dépendant de la version, comment vous utilisez. Et ce rabais-là devient applicable. Donc, si vous ne faites pas affaire avec un électricien, c'est à vos risques et périls. Et je ne vous le recommande vraiment pas parce que vos assurances pourraient vous causer de très très gros problèmes. Et c'est vraiment pas recommandé. Revenons maintenant aux 8 000 $ du gouvernement du Québec. Pourquoi on dit que celui-ci va changer? À vrai dire, il change drastiquement. La première chose, la première étape qu'il faut calculer, c'est le fameux 8 000 avant et après le 1er avril. Alors, avant le 1er avril 2020, c'était des voitures éligibles de 75 000 $ et moins. Alors, beaucoup de voitures étaient éligibles. À vrai dire, il n'y en avait pas beaucoup qui n'étaient pas éligibles. Et à partir du 1er avril 2020, il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première chose, il faut retenir qu'il faut avoir commandé évidemment la voiture, mais il faut surtout l'avoir reçue avant le 1er avril. Parce que quand on va faire notre réclamation, elle doit être faite avant le 1er avril 2020 avec le numéro d'identification. Ça veut dire qu'on est en février. Si vous n'avez pas déjà fait votre achat, regardez peut-être que certains concessionnaires ou des facilitateurs qui possèdent avec eux des voitures, mais actuellement, si vous commandez chez Tesla, ça me surprendrait énormément que vous receviez votre voiture à temps. Je vais vous donner les 16 voitures et je ne vous donnerai pas les déclinaisons évidemment là, de chacune des voitures là, parce que c'est sûr que si on parle d'un Kona, il y a plusieurs Kona, le Premium, ces choses-là, là, mais il y a 16 voitures aujourd'hui en date de février 2020 qui sont éligibles. Et pourquoi je mentionne le mois? C'est que si vous regardez en avril, en mai, en juin, ça se pourrait qu'il y ait des nouvelles voitures qui soient ajoutées, mais ça se pourrait aussi qu'il y ait des voitures qui soient retirées. Alors aujourd'hui, la liste des 16 voitures, on a la BMW i3, qui est une voiture quand même intéressante. L'intérieur un peu, je vous dirais, moins intéressante à mon goût à moi, mais une voiture quand même qui a une belle autonomie, une belle qualité de fabrication. Chevrolet Bolt, qui est une voiture qui est assez intéressante. Pour le stockage et tout, l'espace, c'est bien fait. La Chevrolet Volt, qui, elle, est hybride rechargeable. Évidemment, elle est en fin de vie. Alors, si on reste dans les concessionnaires, elle est encore éligible au rabais. Le Chrysler Pacifica hybride rechargeable. Écoutez, lui, il n'y a pas énormément d'autonomie, mais quand même, il fait partie du rabais de 8 000 $, ce qui est fort intéressant. La Ford Focus électrique,
Moi, à mon goût, à moi, un petit peu moins intéressante, vous regarderez la valise, le coffre arrière, dans le fond, est muni de la batterie et prend énormément de place. La batterie, là, dans le fond, enlève l'espace de chargement incroyable. Selon moi, mal conçu. Selon moi aussi, Ford va faire des modifications dans les prochains mois et prochaines versions. En tout cas, je l'espère bien. La Hyundai Clarity qui pour moi n'a jamais été un essai, je l'ai jamais essayé, je l'ai vu sur la route, mais j'ai pas pu faire l'essai routier. On me dit que c'est quand même une voiture qui est intéressante à conduire. Par contre, visuellement, évidemment, ça dépend de chaque personne. De mon goût à moi, peut-être un petit peu moins intéressante. Il y a la Hyundai Ioniq électrique. J'ai eu la chance, un de mes amis à moi en a possédé une. Et voiture vraiment intéressante à conduire. Elle fait partie du rabais du 8000 $, ce qui est aussi intéressant. La Kona électrique, qui elle aussi est une voiture intéressante. Dans un cas, pour moi, je suis quand même assez grand. Je mesure 6 pieds 6. Au volant, je me sentais un petit peu plus coincé, mais pas désagréable. J'aurais pu très bien la conduire sans problème. La Hyundai Nexo, qui est une voiture qu'on connaît pas beaucoup ici, premièrement, c'est pile combustible, ce qu'on appelle beaucoup hydrogène. Ici au Québec, je crois qu'il y a une station en date de février qui est fonctionnelle. Il y a des rumeurs qui veulent la mettre en mode électrique, en totalité 100% électrique, ce qui serait quand même très bien parce que vous regarderez sur Internet les logos des voitures, dans le fond, les specs sont intéressantes, les grandeurs sont bien, ressemblent beaucoup, dans le fond, aux specs d'un Tesla Y. Le Kia Niro électrique, lui, je l'ai essayé, je l'ai adoré. Le seul gros problème, en tout cas, quand je suis allé au Québec, dans un des concessionnaires, ce qui est arrivé, c'est que ce que j'aimais un petit peu moins, c'était le temps d'attente. Moi, je suis allé voir il y a quelques mois, on parlait de 10 mois à 12 mois d'attente, et pas parce que j'avais choisi une couleur différente ou une couleur non connue ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y en avait pas en stock. Et bizarrement, le Kia Soul, qui est entièrement électrique, lui, j'aurais pu repartir avec, j'étais allé un lundi, j'aurais pu y aller partir avec un vendredi parce qu'il l'avait en stock. Et on m'a dit que dans le pire des cas, pour le Kia Soul, c'était peut-être au maximum 8 semaines d'attente, ce qui est fort intéressant. Et je vous conseille d'aller le voir parce que l'intérieur, bon, c'est sûr qu'il y en a qui aiment un petit peu moins l'extérieur, mais l'intérieur, pour les gens qui aiment faire charger des choses, dans le fond, pour le camping, même pour l'épicerie ou ces choses-là, le chargement est vraiment intéressant, un véhicule fort intéressant. La Mini Cooper 3 portes électrique qui a été annoncée au salon de l'auto. Je ne l'ai pas essayé encore, j'ai bien hâte de faire l'essai de ce véhicule-là. Une belle petite voiture, en plus pour les personnes de grande taille. Bizarrement, même si le véhicule est petit, fort agréable à conduire. L'espace des jambes est super intéressant. Évidemment, les gens assis en arrière de moi, un petit peu moins le fun. La Nissan Leaf, Leaf Plus, les deux versions de la Nissan Leaf de 2020, fort intéressant, accessible au rabais de 8000 $. Il n'y a pas de refroidissement des batteries et pour moi, je trouvais ça moins intéressant. J'aime beaucoup aller à New York ou aller en Gaspésie voir des amis et ne pas pouvoir recharger souvent. À vrai dire, on peut recharger souvent, mais plus qu'on avance dans les recharges, plus la batterie surchauffe et moins on peut se recharger rapidement. Alors pour moi, ça a été rapidement éliminé. La Tesla 3, évidemment, et là, c'est le seul moment que je parle de la déclinaison. Dans le fond, c'est que la Tesla 3 SR Plus est accessible, mais la LR et la Performance ne le sont plus accessibles au rabais de 8000 $. La Toyota Mirai, que j'ai entendu parler, que je n'ai jamais vue sur les routes, que je n'ai jamais pu essayer. Une voiture, à mon goût, à moi, peut-être pas parfaite. Par contre, on connaît très bien ce que Toyota fait, c'est fiable normalement. Alors peut-être que c'est une voiture qui va se démarquer, mais actuellement, on n'en voit pas. Et pour terminer, la Volkswagen e-Golf, qui est une super belle voiture. Elle ressemble en tout point à la voiture thermique, ce qui est pour moi un plus et vraiment intéressante. Le fameux 5000 $. Simple à comprendre, mais on vous l'explique quand même. Alors, premièrement, allez voir sur le site du gouvernement, le tc.gc.ca, ou tout simplement le véhicule zéro émission qui donne énormément d'informations. Il va avoir les listes des véhicules et tout et tout.
Deux déclinaisons, alors le 5000 et 2500 ce que les gens connaissent un petit peu moins. Alors premièrement, le 5000 ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est applicable une seule fois au véhicule et c'est quand il est neuf. Il ne peut pas être appliqué sur un véhicule qui va être, mettons, de deuxième main, troisième main ou quoi que ce soit. Et il n'y a même pas des rabais qui sont plus petits pour un véhicule usagé. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le véhicule est aussi bon pour les véhicules à batterie, dans le fond, les véhicules électriques, les véhicules à pile hydrogène et les véhicules hybrides rechargeables pouvant franchir de longues distances. Parce que dans le 2500 $, ça va être hybride rechargeable avec courte distance. Ça, c'est la première chose. Le 5000 $ est applicable autant à l'achat qu'à la location du véhicule. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a un bémol. À l'achat, très simple, ça se passe au concessionnaire, vous n'avez pas besoin de vous soucier de rien. Je vous dirais 99% des concessionnaires s'occupent de tout. Il est retiré directement, là, quand vous voyez même le prix à la télé ou dans les pubs, souvent le 5000 $ est déjà retiré. Alors quand vous recevez vos versements mensuels ou bimensuels ou quoi que ce soit, c'est inclus. Ça, c'est le côté vraiment important à savoir. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand il est appliqué à la location, il y a une clause vraiment importante. Alors, il est applicable en tout temps à 48 mois de location et plus. Ce que ça veut dire, c'est que le 5000 $ marche au prorata. Et ça, c'est vraiment important parce que si vous voulez prendre votre véhicule, exemple, sur 24 mois, ce que le site du gouvernement propose dans son exemple, ils vont déduire la moitié du rabais. Alors, ça veut dire qu'un rabais de 5000 tombe à 2500 $. Il faut peut-être regarder si ça ne vaut pas la peine de justement prendre le véhicule sur 48 mois pour avoir 2500 $ supplémentaires. Enfin, c'est à vous à faire vos calculs là-dessus. Le 2500 $, c'est seulement pour les véhicules à faible portée, dans le fond, qui sont hybrides rechargeables. Malheureusement, je n'ai pas la liste à jour. Peut-être que je pourrais vous revenir peut-être dans les descriptions plus bas avec plus d'informations, mais actuellement, il ne semble pas avoir de liste à jour sur le site du gouvernement de Transport Canada. Alors, qui sait, peut-être qu'il n'y a pas de véhicule éligible à ça, mais j'aurais tendance à dire peut-être comme une voiture comme la IMEV directement de Mitsubishi. Je ne sais vraiment pas, mais je ne veux pas m'avancer sur rien pour ne pas vous induire en erreur, mais par contre, si j'ai de l'information, je vais vous la faire parvenir. La liste, elle est excessivement longue pour tous les véhicules éligibles aux 5000 $. Je vous montre un exemple ici et vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de véhicules dans l'exemple, mais je vais vous donner aussi quand même le lien pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Mais c'est vraiment important d'aller voir parce que, comme je vous dis, il y a énormément de véhicules en liste. Alors, je vous donne le lien dans la description. Alors, je vous avais dit que le rabais de 5000 $ était simple à comprendre, pas trop compliqué. Petit résumé. Un 5000, un 2500, tout dépendant si votre véhicule est applicable. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que normalement, il est déjà inclus dans le prix de votre véhicule. Rien à faire. Le 600 $ de rabais sur la borne. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, au début du tuto, avant, il était splitté en deux et tout. Maintenant, c'est simple, c'est à l'achat de la borne. Ça vous prend une preuve d'achat. Et ça vous prend évidemment le numéro d'identification du véhicule. Alors, un acheteur, un véhicule, une borne. C'est aussi simple que ça. Si votre conjoint, votre conjointe qui reste à la même adresse a un véhicule, vous allez avoir aussi le droit à une deuxième borne avec un 600 $ de rabais. Mais moi, si j'ai un deuxième véhicule électrique, un rêve, mais bon, si j'ai un deuxième véhicule électrique à mon nom, je ne pourrais pas avoir le même rabais étant donné que je suis à la même adresse. Alors, c'est vraiment important, un nom, une adresse, un véhicule. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mon processus d'achat d'une borne Heavy Duty, j'ai fait une vidéo, vous pourrez aller voir, c'est très intéressant. Je donne comment je me suis connecté, comment j'ai fait l'achat de la borne et je vous fais même un petit unboxing quand j'arrive à la maison avec ma borne. C'est pas très long, c'est une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Je vous le recommande fortement. Voici ce qui complète le tuto aujourd'hui sur les rabais gouvernementaux. Alors, le 8000, le 5000 et le 600 $. J'espère que ça vous donne le goût d'avoir une voiture électrique. Et si vous en avez déjà une, j'espère que ça vous aiguille un peu plus sur vos démarches.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou tout simplement, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant s'abonner et vous serez au courant de tous les dernières vidéos et de tous les derniers tutos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.